On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois de juin. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du bélier. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre lecture du mois de juin. Bien évidemment, je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque mois sur la window, on va démarrer la lecture. Je vous fais la présentation des jeux. Donc on démarre avec un message d'oracle. Ce sera l'oracle des licornes pour ce mois-ci. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Et au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Light Seers Tarot que je recouvrirai également de sa version plus petite, le petit Light Seers Tarot. Alors, j'ai fait une exception pour vous, les béliers, parce que quand je présentais les cartes, j'en ai plusieurs qui, dans le paquet, m'ont interpellée. Donc, je les ai prises et je vous expliquerai leur signification et pourquoi il est intéressant de les sortir, parce qu'elles ont des messages aussi à nous transmettre. Donc, on démarre pour vous pour votre lecture du mois de juin avec ce premier message qui est la prospérité, qui vous dit « Un don d'argent est en chemin. Vos revenus vont augmenter et on vous invite à gérer vos finances avec amour. » Voilà, à mettre de l'amour dans vos finances. On le voit effectivement au niveau du tableau du tarot, dans les forces. Il y a de l'émotionnel avec l'idée d'un manque, mais vous l'avez en force. Donc ça pourrait être comblé ce mois-ci. Alors l'état d'esprit pour vous, c'est l'as de bâton. C'est cool. L'as de bâton, c'est la vie qui reprend ses droits. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est cette flamme à l'intérieur de vous que nul ne peut éteindre, même pas vous. C'est le souffle de la vie. Et il est là, l'as de bâton. Il invite au nouveau départ, au nouveau commencement, au nouveau projet. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle carrière. Tout est possible avec un as de bâton. Ok ? Vous êtes appelé, parce qu'en plus là, il est placé avec ce jeu-là en troisième œil. Vous avez l'intuition, vous savez l'impulsion à mettre, le pas à faire, la direction à prendre. C'est la flamme intérieure. C'est plus grand que vous. Ouais, et c'est joli. Maintenant, le challenge du mois. D'ailleurs, vous avez du bâton, de la coupe, de l'épée, du 2. Vous avez un tirage équilibré. Le seul arcane majeur que j'ai, c'est sur le challenge, c'est le monde. Et le monde, c'est le dernier arcane majeur du cycle des arcanes majeurs. Donc, c'est ultra important, votre challenge ce mois-ci, c'est tourner la page du passé. Fermer ce livre de tout ce qui est en rapport avec le passé. Ouvrir l'esprit et mettre des nuances pour écrire un nouveau scénario. Et vous avez toute la créativité avec l'as de bâton pour déployer vos ailes, déployer votre plume, déployer votre créativité. Faites ce que vous voulez, mais osez une nouvelle aventure. Sortez de votre zone de confort et osez l'inconnu. Le monde, c'est pourquoi pas voyager, apprendre une nouvelle langue ou communiquer davantage, communiquer différemment, avec plus de couleurs, plus de nuances. Et c'est un message fort, le monde en challenge, parce qu'il vous dit, tant que vous n'êtes pas mort, vous êtes en vie. Et il vous invite à repartir sur un cycle d'arcane majeur. Donc, c'est une étape de vie où on se dit, moi je suis fatiguée, c'est bon, si je partais, entre guillemets, hein, c'est une symbolique. Si je venais à partir demain, je me sentirais réalisée, avoir suffisamment vécu, suffisamment accompli, ou porté suffisamment de bagages, ou comme ça. Et en fait, on vous sent repartir sur un nouveau cycle d'arcane majeur. Vous avez tous les dons, les talents, l'expérience nécessaires pour ouvrir une nouvelle porte. Encore faut-il frapper avec politesse. Donc les forces, les atouts dont vous disposez ce mois-ci, c'est le 4 de coupe. Il n'y a pas de manque. C'est une illusion, le manque. C'est cette énergie de, à nouveau, laissez ce 3 de coupe derrière vous. Il est passé, il est terminé. Ces amitiés, ces fréquentations qui sont là pour vous divertir, pour éviter d'écouter votre flamme intérieure, votre cœur, et traverser vos propres émotions. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'énergie de je vais me divertir, je vais me distraire à travers les écrans, à travers tout ce qui est un petit peu addictif. Écran, nourriture, substances, comportements en tout genre. Ça peut être les jeux, ça peut être... peu importe. Il y a la stabilité émotionnelle qui frappe à votre porte ce mois-ci.
Il y a une coupe qui se présente à vous. C'est une coupe de cœur. Mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que ça vous fait prendre votre place. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez ce souhait de devenir roi de bâton, qui est une très belle énergie pour les béliers, mais votre cœur, il n'a pas digéré quelque chose. Vous voyez? Votre cœur, il est encore dans une notion de manque, de mal-être, et il y a une transformation qui est là pour vous ce mois-ci. Mais elle vous fait peur. Mais ce sont des peurs. Et plutôt que de les fuir avec un 3 de coupe, pour faire comme si elles n'étaient pas là ou les éviter parce que c'est désagréable, c'est inconfortable, juste de les traverser, de vous habituer à ce qu'elles refassent surface, à ce qu'elles vous retraversent, voir les messages qu'elles ont à vous livrer sans vous y attacher. Et ça, vous l'avez en force. Ça veut dire qu'ici, vous pourriez construire un projet de cœur avec quelqu'un ou dans une nouvelle relation ou comme ça. Au niveau de nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, tout ce qui est activité, hobby, loisirs, carrière pro, vous avez le 2 de denier. C'est rigolo. Je crois que vous l'aviez déjà le mois dernier. Il est question d'un entre-deux en ce moment pour vous. Les béliers, depuis quelques mois, je crois. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Un avenir radieux se dessine grâce au soutien et aux unions sincères et solides. 2 de denier, c'est un équilibre à trouver dans vos activités, entre le travail pour gagner de l'argent, entre vos activités pour vous épanouir, trouver des sources de plaisir, de réconfort. C'est le juste équilibre. Et cet équilibre, il vous appelle au chemin du milieu. Il vous appelle à la nuance et à mettre des couleurs et à ne pas voir le monde tout blanc, tout noir, tout radical, tout, vous voyez, mais à jongler et à accepter que la vie est cyclique, c'est mouvement, c'est comme ça en fait. Les émotions nous traversent, les pensées, c'est organique, c'est la vie, c'est la vie. Donc trouver un joli équilibre ici avec un 2 de denier en étant connecté à la réalité de la vie, du système dans lequel il faut trouver un accord, d'être un humain un petit peu qui a des comptes à régler pour pouvoir subvenir à ses besoins et en même temps faire des choses aussi qui vont nourrir votre âme, votre spiritualité, trouver ce juste équilibre. C'est une belle invitation que vous avez ce mois-ci. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur de soi, votre rapport à l'argent, au système, au matériel, vous avez le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est presque l'impression que vous êtes étudiant et vous allez apprendre comment gérer. Un peu l'apprenti stagiaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai un truc comme ça. On voit que vous traitez vos mails, vous traitez vos courriers, et ça c'est très bien. Même si vous êtes un peu fébrile, que c'est pas votre dada, ou vous savez pas si vous y arriverez, parce que vous voyez, là c'est intéressant. Dans l'image, on voit qu'une personne, elle traverse une rive pour arriver à une autre, et elle est à nouveau en équilibre sur une épée, donc l'épée, elle peut vous piquer, mais elle peut se briser ou comme ça, mais vous êtes éclairé. C'est comme si vous teniez quelque chose entre les mains qui vous guide et qui vous éclaire et qui vous dit ne t'inquiète pas. Même si tu ne vois pas le chemin devant, même si tu avances à l'aveugle, il y a quelque chose et vous le sentez qui vous protège ou qui vous guide, qui vous éclaire pour avancer sur des projets financiers, matériels et puis pour avoir une connaissance de vous qui augmente la valeur de soi, des lectures, des livres. Et c'est très bien. Des discussions, des groupes de discussion comme ça. On vous sent, même si vous êtes fébrile, être ouvert à la discussion et à découvrir des personnes ou des manières de gérer qui ne vous sont pas nécessairement familières, des conditions de vie, des statuts de vie sociaux comme ça, des différences. On vous sent hyper tolérant ce mois-ci les béliers. Et ça, on apprécie. Dans la maison de l'être, tout ce qui est en rapport avec le relationnel, émotionnel, sentimental, en rapport avec votre cœur, votre âme, vous avez le cavalier de denier. Bien. Qui va doucement, va sûrement. C'est... Pour certains, vous démarrez une histoire, vous avez la fougue du bélier, la passion,
ce truc qui vous rend très charismatique. Et en même temps, on voit que vous avez une vraie volonté de construire quelque chose et vous avez envie de prendre le temps pour ne pas vous précipiter. Donc ça nous va, ça nous va. Ça, je le regarderai avec la carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage, ok? J'ai 1, 2, 3, 4 cartes dont on va parler. Mais pour l'instant, on va recouvrir ce premier tableau et aller un petit peu plus loin dans la lecture. On y va sur l'as de bâton. L'amoureux, les amoureux, le 9 de bâton et la tempérance. Oui, il y a une idée de profondeur, de réflexion, où il y a une difficulté à se décider, à prendre une décision. Mais en même temps, on vous voit énormément être dans le bien-être, vouloir vous protéger, vouloir bien faire. Et si c'est penser un petit peu à vous, ouais, les finances, valet de denier, hein, ça revient. Protégez vos finances. Oui, 6 de denier, cavalier de denier. Donc, pour certains béliers, que vous soyez en couple ou non, il est question d'un projet commun avec une personne, vous n'êtes pas prêt. Vous avez l'élan, mais financièrement, c'est l'idée de vous n'êtes pas prêt. Physiquement, où il y a un truc où vous vous dites calmons, calmons, calmons. D'abord, se remettre de quelque chose. Ok? Vous venez de traverser l'arcane sans nom avec la tempérance. Un grand bouleversement, une grande transformation. Vous avez besoin d'un temps pour vous remettre. Ouais. Vous avez besoin d'un temps pour vous remettre, pour guérir. Et vous avez besoin de vous protéger et de le faire. C'est une phase qui est nécessaire pour régler des failles que vous avez en vous, que vous avez sur le compte en banque, sur des choses comme ça. Et pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment en souhait, en vœu, mais il y a des petites choses où vous sentez que ça bloque dans votre vie. Pourquoi pas faire appel à un professionnel pour vous accompagner si vraiment il y a des gros blocages dans des sphères de vie, pour effectivement vous aider à les identifier et à accéder à des outils ou une thérapie ou quelque chose comme ça pour vous aider à aller vers la résilience, à aller vers l'apaisement, à aller vers l'idée de vivre une vie paisible et agréable et non pas un mode survie catastrophe comme ça. Donc, c'est juste dans ce que vous faites, c'est équilibré, c'est juste. Allons voir du côté du monde, en challenge, le soleil. Ouh, le 9 de coupe, ça brille, ça brille. Et le valet de bâton. Il est beau, cet as de bâton, il est beau ce rêve, elle est belle cette envie. Bien sûr que vous la souhaitez au plus profond de vous, ça rayonne, ça vibre, mais que demander de plus? C'est juste, on se pose la question sur les finances chez vous. La famille, les finances, le patrimoine, l'héritage. Il y a parfois quelque chose, oui, la résilience, qui est difficile à digérer. Pour certains béliers, il se peut que vous fassiez un premier pas pour revenir vers des personnes parce que vous avez beaucoup réfléchi. Des proches, hein, je dirais. 10 de denier, c'est de la famille. Il y a un truc, vous n'êtes pas prêt, hein, là, sur le perso. Si vous êtes en couple, que vous avez envie d'aller vers un mariage ou comme ça, il y a un truc, on sent que vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin de vous apaiser. Ouais. Vous apaiser, apaiser votre enfant intérieur et digérer quelque chose lié au passé. Et après, le challenge, c'est vraiment d'être dans cette énergie, comme je vous le disais à l'instant précédemment, de joie, de plaisir, de nouvelles saveurs, de nouveaux rêves, de nouveaux vœux, d'une nouvelle voie. Et c'est magnifique ce challenge. C'est peut-être pas là où vous êtes par contre. Le soleil, c'est le bonheur, la joie, de bonne communication, c'est fluide. Sur le 4 de coupe, 10 de coupe, reine d'épée et as de bâton. Pour certains, vous avez peut-être coupé les ponts avec votre famille, vous avez divorcé ou un truc comme ça. Vous y pensez, vous êtes sur la retenue pour faire un premier pas
pour aller vers une guérison. Vous avez peut-être peur aussi de qu'on ne vous réouvre pas la porte. Pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Ou alors, vous avez besoin d'être très rigide et catégorique par rapport à une personne passée. C'est par rapport à l'argent, hein. C'est une personne qui est, entre guillemets, je vais être un peu dure, hein, mais je peux l'être avec vous les béliers parce que vous l'êtes avec vous-même. Mais quelqu'un qui est irresponsable sur des finances ou qui ne sait pas du tout gérer, qui a une immaturité à ce niveau-là et qui vous a entraîné dans ses crédits, dans ses mécanismes et ça a créé une instabilité. Il y a la difficulté parfois à vivre seul et à se dire je ne vais pas réussir à subvenir à tous mes besoins ou comme ça. Mais vous mettez de l'amour sur une blessure de trahison par rapport à de l'argent. Par contre, on sent, je ne sais pas pourquoi, j'ai une lecture beaucoup pour des béliers, pas des béliers en couple marié, mais plutôt des béliers qui sont dans une phase de réparation, qui ont besoin d'un temps de célibat pour certains, pour redécouvrir des choses en elles, pour traverser ce qu'elles ont à traverser, pour digérer certaines choses et arriver à se réouvrir de manière agréable et non pas en étant que sur des peurs, des craintes et du risque et être sur des gardes en permanence et être en mode survie, en mode stress post-traumatique ou des choses comme ça. Et ça peut être timide de la part de certains béliers, mais je peux vous voir reconnecter avec des proches de vous, mais genre de la famille, hein, proches de vous. Et juste démarrer avec des petites choses, des réminiscences du passé, des moments joyeux, tendres comme ça. C'est-à-dire, c'est une forme de résilience, hein, avec la reine d'épée surtout, où vous arrivez à, comme je vous parlais du monde en challenge, vous arrivez à prendre du recul sur des événements qui peuvent être parfois pénibles ou difficiles ou douloureux et arriver à replacer ses souvenirs et capter des petits éléments de tendresse, de joie, oui, de, qui apportent une sensibilité, quelque chose auquel vous pouvez vous raccrocher et que vous pouvez nourrir pour ouais, aller vers ce nouveau départ, cet as de bâton qui est là. Et une vie plus apaisée et moins en mode il faut tout le temps se protéger, on ne peut faire confiance à personne, ou il faut rester tout le temps sur ses gardes, se méfier, avoir le doute ou comme ça. Donc ça peut faire état de certains béliers qui ont une sensibilité particulièrement forte, qui sont très attachés, qui sont très loyaux émotionnellement, mais pas toujours aux bonnes personnes, parfois aux personnes qui... Donc, ouais, qui sont attirés par cette sensibilité, mais qui vont la bouffer aussi, qui vont la... Ouais. Ok, poursuivons sur nos 3 grandes maisons. Démarrons par le 2 de denier et la maison du fer. 8 de denier, wow, vous êtes ultra concentré. Cavalier de bâton et 5 de denier. C'est chercher l'équilibre dans quelque chose d'encore un petit peu vacillant, où il y a l'impulsivité de « bon, de toute façon, je finirai comme ça ». Mais l'impulsion de toute façon, je finirai comme ça, c'est quelque chose de répétitif, de karmique. C'est un engrenage. C'est quelque chose dont on peut se sortir à condition de travailler dessus. Bon. Ouais. Il y a un tabou hein, sur l'argent pour des béliers. Donc forcément sur la valeur de soi, donc forcément de vous retrouver dans des situations professionnelles ou comme ça, où vous avez beau y mettre la meilleure volonté, l'enthousiasme, le leadership, il y a ce moment où vous vous dites je suis pas à ma place, ou je me sens rejetée, ou je perds mon job, ou je gagne pas assez, vous voyez quelque chose comme ça. J'ai pas les diplômes, ou je suis pas assez, ouais. Et c'est une nuance, un équilibre à trouver. Une constance, une discipline sur du long terme. J'en remettrai une, parce qu'il y a certains béliers qui se disent, mais
Moi, je suis un électron libre, je peux pas rester posé. Moi, j'aime les, comment ça s'appelle, les travails saisonniers ou des trucs comme ça. Ou alors, quand vous faites des activités hobby loisirs, c'est l'idée de, au démarrage, ça vous plaît, mais très vite, ça retombe. Vous aimeriez bien faire ceci, cela, et y mettre toute la bonne volonté du monde, mais il y a une part de vous où c'est en rapport avec la valeur de soi dans ce que vous faites. Il y a un truc à retrouver en équilibre. Ouais, sur le valet d'épée, le 10 de denier, le 8 de bâton et l'as d'épée. Bon, et la reine de coupe. Vous mettez beaucoup d'amour hein, dans les finances, mais vous en mettez un petit peu trop dans le faire, le besoin de reconnaissance qui vous manque trop souvent. Parce qu'il y a un truc, ben, le cavalier de bâton, c'est dans les personnages de course, c'est vous. C'est cette idée que vous foncez tête baissée, et vous vous prenez les murs, la porte, comme ça. Sauf qu'il y a un moment donné, vous allez voir que avant de foncer dans le mur, vous allez vous rendre compte que vous avez la clé d'une porte, que vous allez pouvoir l'ouvrir et prendre un temps de recul, votre élan, et vous allez pouvoir foncer. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de mur. La porte, elle sera grande ouverte et vous serez welcome, bienvenue. Donc, j'en reviens à l'avoir, la valeur et ce valet d'épée. Vous avez le 10 de denier, le 8 de bâton et l'as d'épée. On parle à nouveau de discussions en famille pour trouver un accord et trouver une direction et une richesse. C'est rigolo parce que là, on a quasiment tous les symboles, on n'a pas de coupe sauf en d'autres decks. Mais hey, pourquoi pas parler d'un voyage, d'un déplacement, de projets à venir. Et je vous sens étudier la question. C'est l'idée de, je suis prêt à prendre une décision, mais j'ai besoin de guérir quelque chose. Mais je suis prêt et j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Il y a l'idée d'un groupe, d'un clan, d'une famille et de soutien. Ou bien, si vous êtes vraiment seul dans la vie, il y a l'idée que vous apprenez l'économie ou les finances ou un truc comme ça parce que vous avez en tête un projet au niveau du patrimoine et que vous êtes ultra déterminé à pouvoir le réaliser. Quitte à prendre un double emploi, même s'il y en a un des deux dans lequel vous vous sentez bof-bof, vous vous dites c'est pour un temps, je me focalise sur l'avoir, prospérité. Après, il y a peut-être un conditionnement de famille où vous apprenez une nouvelle et ça ouvre une voie pour vous, un souffle d'air frais. Sur le cavalier de denier, vous avez le pape, la reine de coupe et le 10 de bâton. Ouais. Ça sent le déplacement. Oui, vous voyez, il y avait un deuil, l'idée de résilience à découvrir, de discussion à avoir pour être dans une relation saine, soudée, complice, et pas une relation où on est tout le temps avec... 7 de coupe et le 3 d'épée, c'est vraiment l'idée de... Il va y avoir un problème, il va y avoir un chaos, il va y avoir une blessure, il va y avoir une trahison, il va y avoir une ambiguïté, il va y avoir un doute, il va y avoir une incertitude. Ce sont les vagues de la vie. Et on ne peut pas être dans un bonheur constant, même quand on est en couple, il y a des événements tristes qui viennent nous frapper du jour au lendemain. On apprend la perte de quelqu'un, ou on apprend une perte d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a l'idée d'avancer sereinement, plus sereinement par rapport à ça. Donc il y a, pour moi, les béliers, vous êtes vraiment ici probablement accompagnés pour écouter votre monde intérieur et appréhender votre expérience de vie d'une manière plus apaisée. Avec le pape, il y a la spiritualité, il y a les croyances, il y a la foi, il y a l'idée d'avancer vers une lumière et à nouveau plus grande que vous, moins auto-centrée sur quelque chose qui nourrit l'ego, la surprotection, le risque de souffrir, le risque de drame, le risque de... comme ça. Et on voit que vous nourrissez beaucoup, beaucoup d'amour. C'est un bagage qui est lourd à déposer. Mais je vous vois prendre le temps pour le déposer. Il se peut aussi que vous ayez un ou une partenaire de vie qui a de sacrés bagages également.
Donc il s'agirait de faire un point calmement mais sûrement en prenant le temps, ou pourquoi pas avoir même une thérapie de couple, vous voyez des trucs comme ça, pour dire on ne peut pas continuer d'avancer avec autant de bagages. Et vous avez, là c'est le 9 de bâton. Donc on voit que par rapport à une histoire de couple, il y a quelque chose à faire tomber pour apaiser, sinon on, 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 on prend le risque de ne pas pouvoir avancer ensemble sur du denier, sur quelque chose d'ancré, sécurisant, réconfortant ou comme ça. C'est pas que la passion et l'amour, sont aussi des actions concrètes pour partager des projets et entretenir une relation affective qui va au-delà On voit hein, que vous avez en souhait hein, vraiment le soleil et le monde, et le 9 de coupe, c'est beau. Alors avant de découvrir la carte bonus, j'avais ces 4 cartes-là dont il faut qu'on parle, parce que regardez-moi ça. J'ai le 5 de coupe, le 5 d'épée et le 5 de bâton. Et, Dieu merci, le jugement. Donc, c'est les émotions, les pensées et la physiologie qui est touchée par un état d'être où il y a un désordre, où il y a un mal-être. Ça bouillonne dans le cerveau, ça ne s'arrête jamais, ça rumine, ça ressasse, c'est épuisant, c'est énergivore. Émotionnellement, c'est je suis perdue, je répète les mêmes schémas, je me rembarque dans le même truc, je ne comprends pas le relationnel, je ne comprends pas certains codes, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en plus, j'ai des regrets, j'ai des remords, je pense beaucoup au passé, et puis physiquement, je suis stressée, je suis pas bien dans mon corps, j'ai des gènes, je supporte mal de faire certains gestes, porter certains poids. Il y a un truc comme ça qui se joue, et bim, le jugement. Allez, renaissance, libération. Mon âme, elle a besoin de vivre autre chose, elle a besoin de comprendre autre chose, elle a besoin de réponses, d'illumination par rapport à cet état d'être. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qui est trauma, tout ce qui est fait que on se dit que la vie est insupportable, qu'on va pas pouvoir continuer comme ça bien longtemps, qu'on a besoin d'aide ou que c'est juste invivable, invivable. Et, euh, et j'ai bien aimé découvrir le jugement qui aussi voulait se manifester pour apporter ce message d'espoir de tu y es presque. Juste avant, tu as le soleil, ce que tu souhaites, mais il est là, mais décharge, décharge. Et il y a plein de techniques pour décharger comme ça ces énergies qui font que on n'arrive pas à se défaire d'un passé trop encombrant. Et le passé, vous ne pourrez pas le changer, mais comme je vous dis, il y a des petites choses ou dans ces souvenirs désagréables qui font qu'aujourd'hui, au moment présent dans votre état d'être, quand on a autant de 5, forcément, on va être sur des compensations. Forcément, on va avoir besoin de comment désamorcer parce que c'est difficile à vivre, vous voyez. Donc forcément, on va chercher à s'en détourner parce que c'est fait qu'il y ait une solution tout de suite maintenant que je ne ressente plus ces trucs parce que c'est difficile, vous voyez. Donc on cherche une solution immédiate, mais sur le long terme, elle n'est pas efficace. Vous voyez. Donc les solutions immédiates, c'est si vous réfléchissez trop, je ne sais pas moi, vous allez vous mettre soit sur les écrans, ou vous allez chercher une dose d'adrénaline pour que le cerveau ne réfléchisse pas, mais qu'il y ait un truc qui se passe, qui vous fasse vous sentir en vie. Soit c'est les substances, bien sûr. C'est j'étouffe de toutes ces pensées, de toutes ces émotions. Je sais pas, je vais fumer une clope ou je vais boire un verre de whisky ou de ce que vous voulez, peu importe. C'est les substances, en fait, vous voyez. Ou prendre un truc qui va vous calmer ou qui va, à l'inverse, vous surexciter. Enfin, mais c'est vraiment, c'est sans jugement que finalement, on n'a pas idée de combien de personnes dans le monde où, en vérité, traversent des états de stress immenses et ne se rendent pas compte que c'est possible de vivre autrement, en fait, que c'est juste de l'ordre d'un traumatisme et que c'est pas parce que vous avez peut-être que c'est chronique, peut-être que vous vivez ça depuis toujours et que pour vous c'est une normalité. Non, en fait, c'est possible de vivre de manière beaucoup plus apaisée. Allez, on y va pour la carte bonus. Ah, le 6 de coupe. C'est l'enfant intérieur. C'est la jeunesse, c'est la tendresse, le passé. Donc à nouveau,
le juste équilibre à trouver pour ne pas basculer dans des dépendances, qu'elles soient affectives ou autres, pour arriver à trouver ces petites madeleines de Proust qui font que vous pouvez revivre certains souvenirs en vous disant, en trouvant les petits éléments qui vont vous apporter de la tendresse, qui vont vous apporter de l'affection. J'espère que vous trouverez ça. C'est pour certains, pourquoi pas l'arrivée d'un enfant ou quelque chose lié à l'enfant. Allez, on va recouvrir ça pour avoir davantage d'éléments de réponse sur cette carte bonus. Oups là. Ah ouais. Pour certains, c'est la perte d'un enfant ou l'idée d'une enfance perdue. Qu'on vous a brisé votre enfance, volé votre enfance. Allez. Ouais, le diable, le valet de coupe et le magicien. Donc là, vous avez un enfant intérieur, pour certains, pas pour tout le monde, tyrannique avec le diable. C'est-à-dire que il a pris le contrôle sur votre vie d'adulte et que il a une mentalité de dictateur et d'auto-sabotage. Okay. Maintenant, je vous ai dit, avec le monde en challenge, vous avez un nouveau cycle qui vous attend et le voilà le magicien, le voilà le battleur. En plus, avec un valet de coupe. Donc, quelque chose de nouveau est possible. Vous avez tout entre les mains, toutes les clés, toutes les solutions. Et même pour certains, vous voyez ce que je veux dire, si vous, avec la reine d'épée, si vous faites accompagner d'un professionnel pour régler quelque chose et aller vers un nouvel élan de vie, vous allez vous rendre compte que toutes les solutions que cette personne vous apporte, vous les connaissez déjà. Vous avez déjà fait vos recherches, vous avez déjà compris. Maintenant, il s'agit de l'appliquer et de laisser quelque chose de passer derrière vous, de tourner une page. Il est extrêmement puissant, hein, de quitter l'auto-sabotage, l'anxiété. C'est pas mal. Hein. Et c'est tout en rapport avec la valeur de soi et le rapport à l'argent, au système, à la construction de vie. Il y a de jolies nuances à apporter dans votre jeu ce mois-ci. Après, il y aura quand même une prudence à avoir parce qu'il y a beaucoup de peur. Mais ça, c'est dû au 6 de coupe et au diable, forcément. C'est une part de soi qui de manière inconsciente, manipule pour confirmer un scénario d'auto-sabotage, de chaos ou de... C'est un état de... Voilà, on l'a souvent sur les béliers. Et pourtant, quand on vous dit qu'il y a un don d'argent qui est en chemin avec la prospérité, je pense que c'est aussi un don d'amour de soi. D'amour de soi, d'estime de soi, et progressivement de valeur de soi. Il y a des choses à ancrer. Il y a des choses à ancrer. Parce que moi, je vois des béliers très sensibles émotionnellement, qui s'attachent facilement aux gens, qui ont beaucoup d'amour à offrir, mais qui peuvent aussi être très rancuniers. Reine d'épée. Bon, c'est la fin d'un 10 de bâton, là. C'est la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. C'est l'idée d'être accompagnée de manière sérieuse, de manière médicale, de manière, voyez, cadrée, pour aller vers le roi d'épée. 9 de denier. Vous avez vraiment un challenge de retrouver un plaisir de vivre et pour vous, en fait, d'appréhender une forme de vide, de solitude, pour découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs. Vous déplacer un petit peu, faire des balades et vous reconnecter à quelque chose de très simple avec le 9 de denier. Des saveurs très simples. Faire une balade en forêt, trouver des asperges sauvages, les cueillir et puis les cuisiner le soir pour votre repas avec quelques œufs. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses simples comme ça. Allez, on y va sur le 4 de coupe, la tour. Il y a une nouvelle fondation à avoir. Ouais, je vois ce valet de coupe. Je vois quelque chose qui démarre. Hein. Mais vous avez besoin de prendre le pouvoir sur quelque chose qui est passé, que vous ne pouvez plus changer.
Et ce pape va vous aider. Il est là, le pape. Il a besoin de régler des choses, de communiquer sur le financier matériel et de régler des choses. Vous savez, c'est comme une personne qui... Ça ne va pas parler à tous les béliers, mais c'est comme si, par exemple, vous démarriez une relation sentimentale. Et vous en êtes qu'à l'état de flirt, qu'une personne veut vous forcer tout de suite à fonder une famille ou un truc comme ça. Alors que c'est trop d'un coup, c'est des sentiments qui ne sont pas confirmés, c'est une personne qui démarre une relation, elle ne sait même pas si c'est une relation pansement ou si elle est vraiment disponible émotionnellement. Vous voyez, il y a un truc comme ça, donc vous ou une autre personne, et il y a un risque d'incertitude qui est beaucoup trop élevé. Et pour certains béliers, il se peut que vous vous rendiez compte que vous soyez dans une relation qui va vous faire revivre un cycle infernal et que vous vous disiez ça, non, ça stop, plus jamais. Ça, j'arrête. Ça me détruit, ça détruit l'autre, c'est bon pour personne. C'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne base. Reine d'épée 2 fois, hein. C'est pas la passion, c'est pas l'impulsion comme ça physique. Ce sera pas probablement pas assez. Bon. Je sais pas pourquoi il y a de l'amour là dans ce que vous faites. C'est pas mal. Je vois une personne apparaître là, qui n'est pas du tout apparue de tout le tirage, une reine de denier, qui est de bonnes paroles, qui est connectée un peu à votre enfant intérieur, qui a vraiment les bons mots pour guérir et redonner confiance et montrer une voie qui vous rassure, qui vous montre énormément de respect de soi et d'amour dans la valeur de soi, ouais, dans les finances. Voyons voir encore une. Ouais, il y a une offre. Vous avez une offre sur ce que vous faites. Comme un frère, un père ou une personne de cœur, un mentor. Waouh! Dis donc, les béliers, là, vous avez des rois qui apparaissent. Voyons voir sur cavalier de denier. 10 de coupe. Je vous vois aller quelque part, les béliers. Je vous vois aller quelque part, on sent que vous n'êtes pas prêt. Et là, je commence à avoir un retournement de situation dans la lecture parce que c'est dans votre tête apparemment que vous n'êtes pas prêt. Il y a un truc de famille qui ressort. Vos racines. Il y a un bagage à déposer sur une histoire. Vous voyez? Où on a besoin d'une revanche, de se prouver quelque chose parce que... Ouais. Il y a eu un truc dans votre passé. Encore. Toujours. Très lourd, hein. Ok. Je poursuis sur le 6 de coupe de d'épée. Ouais. C'est une prise de conscience hein, sur le pouvoir de l'enfant intérieur, mais qui devient bloquant et qui vous empêche de réaliser des projets et de prendre une place d'impératrice et d'empereur. C'est aussi l'acceptation que pour certains, vous avez un parent qui est toxique, qui se conduit et qui se comporte comme un enfant, et d'ouvrir les yeux sur le fait que lui-même est dans des névroses et des traumatismes et qu'il n'en a absolument pas conscience et qu'il ne sait absolument pas quoi en faire et qu'il n'a pas envie à son âge de changer. Il va être dans la rébellion, dans la manipulation et dans
voyez, le narcissisme, l'égocentrisme, il y a une paix à faire avec ça. Une réconciliation à avoir en portant un regard avec plus de nuances comme ça et un recul émotionnel. Par rapport, je vois une personne qui aurait dû vous aimer inconditionnellement et qui a eu un peu des travers. Qui vous a étouffé. Ça peut être un ou une ancienne partenaire de vie, ça peut être un parent, ça peut être une place que vous avez dans une famille, que vous vous obligez à avoir et vous sacrifier. Mais moi, je vous vois aller vers ce vœu, ce souhait. Et il y a un truc ici, je vais redemander la tour et le 7 de coupe, là, sur le 4 de coupe. Ouais. Des questions d'aller de l'avant. Et de ne pas aller trop vite. Pour refonder une base, un socle. En confiance sur la valeur de soi. Il y a des mains qui sont tendues hein, pour vous faire des trucs là pour développer la valeur de soi et placer des limites et pas basculer dans le conflit, la lutte de pouvoir, domination, soumission, comme ça, et arriver à retrouver une forme de légèreté et de quiétude dans votre vie. Ouais. Après, moi je dis ça sans jugement parce qu'on ne connaît jamais l'histoire des gens. Ensuite, on a fait tout ça. Bon, on regarde la carte de résultat, de conclusion. Ouais. C'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il y a une vulnérabilité à aller puiser en vous et à accueillir pour être sur une nouvelle base. Ouais. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est à fond sur la valeur de soi pour recréer la prospérité. Et l'amour. L'amour et la valeur de soi chez vous ce mois-ci, les béliers. Après, vous avez des offres hein, dans ce que vous faites. Et au niveau de l'être, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a un environnement autour de vous qui est beaucoup plus aimant, soutenant et sain que ce que vous imaginez. Encore faut-il y aller tranquillement mais doucement, sans bagage, et être ouvert à des discussions où on garde les regards espiègles, les rires, les sourires, ces moments de vie qui, au niveau de l'être, de l'âme et de votre expérience de vie, comptent énormément. Et ne pas leur tourner le dos parce qu'il y a des colères ou des choses comme ça. Et arriver à aller vers la résilience et la paix. Pas vous emporter. Mais vous pourriez avoir peur de vous-même et de certains emportements chez les béliers. Après, vous savez, la lecture, elle est interchangeable. Peut-être que ça parle de vous, peut-être que ça parle d'une personne autour de vous qui a ces comportements-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée de nourrir un monde intérieur et de ne pas avoir peur de l'explorer, même s'il y a la solitude, même s'il y a le vide ou des choses comme ça, parce que ça va vous libérer de croyances limitantes et ça va vous ouvrir à des nuances et des couleurs qui vous feront un bien fou. Ouais. Ah, le grand plan. Voilà, amis bélier, pour votre lecture du mois de juin. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente guidance. Si vous voulez aller plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. Il ne me reste à présent plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, soyez les bienvenus. Encore un grand merci également pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires et partages de témoignages auprès de la communauté, pour tout votre soutien, votre bienveillance les uns envers les autres. Merci. Je vous souhaite un excellent mois de juin, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.